Hello, bonjour à tous, c'est Hervé d'Objectif Eco. Alors quand on décide de lancer, de démarrer un business, le plus important, c'est de trouver, de cibler le bon secteur, un secteur porteur qui affichera une croissance durable tout en offrant des marges confortables. Pour y voir plus clair, on a pu mettre la main sur un des derniers rapports d'Ibisworld, qui est une grosse société d'analyse de marché, et qui nous a fourni quelques pistes. Et à partir de là, je vous propose 6 secteurs qui sont les plus rentables pour démarrer un business en 2016. Le premier de ces secteurs, c'est le secteur des fournisseurs d'informations routières en temps réel. Il faut savoir que ce secteur affiche une belle marge bénéficiaire qui avoisine les 18%, qui tourne autour des 18%. Alors il faut savoir que cette industrie, enfin ce secteur repose, sa prospérité repose sur de plus en plus de connexions et d'interconnexions grâce à nos smartphones et grâce aux véhicules qui vont être de plus en plus connectés à Internet. Et cela va nous permettre justement d'avoir des informations en temps réel, à peu près tout le temps et à peu près de n'importe où. Pour les nouveaux entrants sur ce marché, pour les nouveaux entrants sur ce secteur, ils doivent s'appuyer sur les datas, bien entendu. Ils doivent avoir des datas encore plus fines, encore plus pertinentes. Ils doivent travailler là-dessus. Ou en allant sur des secteurs moins concurrentiels, c'est-à-dire sur des espaces urbains, sur des zones urbaines où il y a moins de concurrence, c'est-à-dire des zones urbaines plus petites et des plus petites villes. Le deuxième secteur porteur et qui offrira des belles marges bénéficiaires, c'est le secteur des producteurs de snack food, c'est-à-dire des producteurs de casse-croûte, qu'on soit en sucré et en salé. Ce secteur affiche une marge qui tourne autour des 15% quand même. Tant qu'il y a de la demande et tant que les revenus sont stables et tant qu'il y a de la croissance sur ce secteur, ce qui est normal puisqu'on ne va pas s'arrêter de manger du jour au lendemain et surtout de grignoter des saloperies du jour au lendemain, il y a beaucoup de place et il y a beaucoup de place pour de nouveaux entrants et de nouveaux compétiteurs. C'est ce qu'estime le cabinet Ibisworld, et que les nouveaux arrivants sur ce secteur doivent se concentrer sur de la bouffe et des casse-croûtes premium, c'est-à-dire des snacks premium à haute plus-value pour augmenter leur marge, ou en utilisant des ingrédients moins courus, c'est-à-dire des ingrédients plus exotiques. Alors le secteur suivant, c'est le secteur des éditeurs et diffuseurs de contenu sur Internet. Eux, ils affichent une très belle marge bénéficiaire, autour des 24%. Et en plus d'avoir un business model qui est basé, sur la publicité ou sur la publicité et l'abonnement des utilisateurs, ça peut être les deux, ou reposer uniquement sur la publicité quand on propose du contenu gratuit, il faut savoir que le business model ne s'arrête pas là. Parce qu'en plus de ça, le business model inclut la propriété intellectuelle qui peut être cédée, louée ou vendue, tout comme les informations, c'est-à-dire les données utilisateurs qui elles-mêmes peuvent être cédées, c'est-à-dire qui peuvent être vendues à des tiers. Voilà les trois axes du business model des éditeurs et diffuseurs de contenu sur Internet. Alors le secteur suivant, c'est le secteur des fournisseurs de données financières. Eux aussi affichent une belle marge. Le secteur affiche une marge bénéficiaire autour des 21%. On se demande justement comment on peut rentrer sur ce secteur, parce que il faut savoir que ce secteur, d'après Ibisworld, les gros concurrents, la concurrence se fait pour fournir de l'analyse en temps réel pour le real-time trading, c'est-à-dire le trading en temps réel, le day trading si vous préférez. Mais en fait, Ibisworld souligne qu'il y a également des opportunités pour de nouveaux arrivants en ciblant des produits très spécifiques comme l'analyse de portefeuille ou des recherches ultra ciblées. Le secteur suivant, c'est le secteur qui propose des services en télésanté. Et ce secteur affiche une marge bénéficiaire de 17%. Alors ça va être tous les fournisseurs de solutions logicielles, que ce soit pour les hôpitaux, pour les docteurs, pour les patients, mais également, on peut penser pour les compagnies d'assurance. Donc je vous disais, avec une marge bénéficiaire moyenne de 17%, les opportunités vont surtout s'axer sur le real-time monitoring, c'est-à-dire le monitoring en direct, en live, c'est-à-dire
le tracking de l'état de santé des patients en live, les systèmes de vidéoconférence entre les patients et les médecins, ou entre les médecins entre eux, et toutes les technologies qui vont permettre d'amalgamer et de collecter l'ensemble de ces données. Ça va être gigantesque. Le dernier secteur, c'est le secteur des ressources humaines et le secteur de la paye, du payroll comme on dit en anglais. Et ben, il faut savoir que ce secteur surfe sur des solutions logicielles, qu'elles soient en ligne ou en logiciel qu'on peut acheter dans les commerces. Et ben, ce secteur est très porteur et offre une marge bénéficiaire de 29% quand même. Hein. C'est la meilleure marge des 6 secteurs que je vous ai présentés là. Et ben, la croissance continue, la croissance semble très saine, sachant que, vous l'avez peut-être vu dans un précédent podcast vidéo que je vous ai fait, beaucoup de petites entreprises aux États-Unis et en Europe également ne sont pas encore passées à des solutions logicielles et font tout cela encore manuellement. C'est incroyable, mais il faut bien le souligner. Et il faut souligner aussi qu'il y a des petits acteurs qui sont rentrés dans ce secteur et qui vont continuer à rentrer dans ce secteur et qui offrent des solutions très pertinentes mais très ciblées. Voilà, c'était la fin des 6 secteurs les plus rentables pour démarrer un business en 2016. Vous pouvez retrouver beaucoup d'actualités sur le site objectifeco.com où retrouver beaucoup de vidéos, que ce soit en trading, en marketing internet ou sur les tendances émergentes, sur la chaîne YouTube du site Objectif Eco, Objectif Eco TV. Pendant ce temps, je vous dis à très bientôt.